Bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Cette semaine, on est à Boucherville dans le cadre du grand défoulement contre le cancer organisé par Bikram Yoga Boucherville. Donc, cette semaine, on fait du yoga avec, entre autres, Émilie Bégin, Véronique Claveau, Alex Perron, Bruno Pelletier et Luce Dufault. Donc, on est en compagnie de Valérie Trine et Isabelle O'Brien. Vous êtes le duo derrière Bikram Yoga. Là, on va mettre les gens en contexte. Donc, Bikram Yoga Boucherville a organisé une activité dans le cadre du grand défoulement contre le cancer. Et tout ça se retrouve dans le Festival de la grande gourmandise de Boucherville. C'est assez clair? Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est qu'on a commencé cette activité-là il y a 3 ans. C'est la 4e année. Et là, il est arrivé un concours de circonstances où est-ce que les gens de la ville de Boucherville nous ont dit le lieu est déjà pris par le Festival de la grande gourmandise. Donc, je vais contacter la fille de la grande gourmandise, Manon, qui est un cœur, Manon Ouellette, qui a organisé le Festival de la grande gourmandise. Et donc, elle nous a invités à se joindre à son festival, à cet événement-là. Et donc là, on a pu avoir l'infrastructure de la grande gourmandise, la scène, faire venir tous les amis, les artistes qui ont été là aujourd'hui présents à faire la classe et à chanter. Donc, pour ramasser ces sous-là pour la Fondation québécoise du cancer. Je suis en compagnie d'Élodie, qui est la directrice des communications de la Fondation québécoise du cancer. Donc, on va commencer avec la question de base. Quelle est votre mission? Qu'est-ce que fait la Fondation? La Fondation existe depuis plus de 35 ans et sa mission première, c'est vraiment de soutenir les personnes atteintes de cancer et leurs proches durant l'épreuve qu'elles traversent. Parce que souvent, les gens, oui, ils ont, eux, la maladie, mais ça fait des victimes collatérales autour. Donc, eux aussi, vous les aidez. Absolument. La Fondation se distingue vraiment dans le fait qu'elle est là pour prendre soin de la personne atteinte de cancer, mais aussi prendre soin du proche qui l'accompagne durant toute cette épreuve-là. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes associé à cette cause? Pourquoi vous avez décidé d'embarquer, de vous impliquer? Oui, parce que c'est beaucoup d'organisations, là, tout ça. Beaucoup d'organisations, mais en fait, c'est comme un concours de circonstances. Bon, moi, j'ai été touchée par le cancer, pas personnellement moi, mais mon papa est décédé à 62 ans du cancer. C'est vraiment quelque chose qui a bouleversé ma vie. Et donc, j'avais toujours en tête de faire quelque chose. Valérie et moi, on avait toujours en tête de faire un événement dehors. Et là, Bruno Pelletier, qui est un de mes amis, qui est porte-parole de la Fondation québécoise du cancer, on se parlait une journée au téléphone, puis là, il me racontait les trucs qu'il est en train de faire avec la Fondation. Puis là, en raccrochant, ça m'a comme popé. J'ai fait « Ah, on pourrait faire la classe dehors ». Avec Valérie, ce dont on parle depuis longtemps, en même temps ramasser des fonds pour la Fondation. Je t'aime. On est en compagnie de Bruno Pelletier, le porte-parole de la Fondation québécoise du cancer. Là, si je m'étais trompé, il y aurait eu un problème. Je l'aurais corrigé. Mais c'est ça. Tu m'as comme fait un cue card. Exactement. Puis c'est ma première journée avec mon polo officiel. Je l'ai reçu ce matin. Je le porte fièrement aujourd'hui. Ça donne bien. On a deux grandes activités aujourd'hui, 2 grosses activités, dont celle-là, celle de Yoga Bikram. Ça fait déjà 4 ans, eux autres, là, qui font ça pour la Fondation. C'est quelque chose. Oui, voilà, 4e édition. Donc, toi, tu es porte-parole de la Fondation québécoise du cancer. Oui. Eux organisent l'événement qui fait partie du grand défoulement. Toi, en tant que porte-parole, bien sûr, tu es présent. Regarde autour. Merci. Justement, la Fondation québécoise du cancer, comment c'est arrivé dans ta vie? Pourquoi tu as décidé de t'impliquer avec eux? Bien, écoute, moi, dans ma vie à moi, il y a eu cette maladie-là qui a frappé, bien sûr, et plus particulièrement 2 fois chez une de mes proches, qui est ma sœur. Et donc, j'ai vu ce que veut dire passer à travers ça dans le système médical, ce que ça implique au niveau de ton travail, l'aspect financier de la chose, les gens qui doivent se mobiliser autour de quelqu'un qui tombe malade. Moi, j'appelle ça la petite armée. Toujours un noyau qui doit se mettre autour, des satellites qui doivent se mettre autour de la personne qui doit passer à travers tout ça. On a besoin de ça. Et il y a des gens qui sont seuls. Et moi, qui connais beaucoup les gens dans le domaine artistique, parce que j'ai
été là-dedans longtemps. J'ai beaucoup d'amis, donc je les ai contactés. Puis tout le monde, évidemment, sont touchés de près ou loin par le cancer. Et donc, tout le monde a dit, ben oui, Isa, on va y aller, on va aller chanter. Fait que ça a commencé tout petit. Au début, il y avait que Michael, Bruno et Véronique. Et là, ben du coup, là, on est rendu quasiment à une quinzaine d'artistes cette année. Et donc, c'est comme ça que c'est né, de le fait qu'on ait envie de faire une classe dehors et qu'avec Bruno, ben, on a pensé de joindre l'utile à l'agréable, en fait. On est en compagnie de Michael Girard. Est-ce que je peux te dire Monsieur Zen quand même? Parce que tu voyages beaucoup, tu reviens 3 mois en Inde, tu fais du yoga, tu as une voix angélique. Tu as un bon équilibre ou... Pas tout à fait. C'est peut-être pour ça que je fais toutes ces affaires-là. C'est pour essayer de me calmer, de trouver un certain équilibre dans ma vie. En compagnie de 2 habitués, Émilie Bégin et Véronique Claveau. Bon matin! Bon matin! Là, je dis 2 habitués parce que là, les gens, vous êtes tellement souvent à l'émission, ils pensent que c'est votre show puis c'est moi qui viens essayer de... On a comme une carte chouchou, nous autres, à l'émission. On est en compagnie de Pierre Pagé, animateur qui en a vu d'autres. Mais là, animer un événement sur le yoga, est-ce qu'on se prépare différemment? Oh, ben non, pas vraiment. Il s'agit de faire un petit témoignage au cours de la journée parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est ici pour une cause, c'est pour celle du cancer. C'est pour cette cause-là qu'on va suer notre vie, comme on dit, parce que il va faire chaud, ça va être quelque chose. Je suis en compagnie de Luce Dufault. Luce, une de nos belles voix du Québec, une belle voix qui va faire du bien aujourd'hui parce qu'on est là pour une bonne cause. En fait, on est là pour soutenir la cause du cancer, pour la Fondation québécoise du cancer. Donc, moi, c'est ma 2e année avec Bikram Yoga. Je suis en compagnie de Loulou Hughes, la reine du soul, du rock. Avec Loulou, ça déménage. Bonjour. Allô? Et là, je suis content parce que là, on est là avec Yoga Bikram. Tu vas faire du yoga. Il va y avoir un spectacle et il y a Luce Dufault. Moi, j'avais vu ton nom sur la liste et j'avais vu Loulou Hughes. Et ça fait longtemps que vous chantez ensemble. Et sur scène, c'est des moments toujours assez spéciaux. Et là, je suis content parce que vous allez être ensemble aujourd'hui. Oui, ça fait longtemps qu'on a chanté ensemble. Et en faisant mes recherches, je suis retombée sur des archives de toi et Luce en duo. Ça fait longtemps de ça. Là, on était début vingtaine. Fait que ça fait longtemps. Ça fait 15 ans. Ça fait quasiment... Ça fait plutôt 30 ans. En tout cas, on faisait des bars. En même temps, on avait chacun notre groupe. Puis souvent, on faisait des shows ensemble, puis on mixait nos tunes ensemble. Fait qu'on se connaît vraiment depuis le début de notre vingtaine. C'est toujours un plaisir. J'adore Loulou, j'adore chanter avec elle. Il y a quelque chose de naturel qui se passe. Puis on a vraiment 2 voix qui se complètent bien parce qu'elle a une voix très grave, puis moi, j'ai une voix très aiguë. Fait que c'est vraiment... ça marche bien ensemble. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oui, une belle scène. Ouais. Les années passées, vous chantiez entre 2 voitures sous une tente. Ben, on chantait comme au bout de nos tapis, là. C'est le fun parce qu'à chaque année, ça prend de plus en plus d'ampleur comme événement. Et puis là, on est une belle gang aujourd'hui, puis on a des musiciens avec nous en plus. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. On est en compagnie d'Alex Perron. Alex, bonjour. Allô, je tiens à souligner que tu as un très beau chandail de chat. Ben, merci. Tu sais, la dernière fois qu'on s'est vu avec José Lavigueur, tu t'obstinais sur la couleur de mes pantalons, s'ils étaient rouge ou orange. Ben là, je me suis habillé en noir et blanc. Là, tu peux pas, on est correct, là. T'as pas à te justifier. Par contre, c'est très peu adapté pour le yoga. Oui, mais c'est parce que moi, moi, on m'a dit tu vas aller faire du yoga. Je pensais que c'était de la cuisine végétarienne, quelque chose de même, une marque de yoga, mais c'est du sport. C'est vraiment du sport. Puis, as-tu déjà fait du Bikram? Ben, juste yoga, je savais pas c'était quoi, donc... Ouais, c'est vrai, on part de loin. Alors, ben écoute, on va t'initier. Tu te mettras en bobette. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Oui, j'ai vu que Michael l'était. Oui, Michael porte... En fait, Michael, moi, d'habitude... Il est prêt pour le spa. En fait, oui, c'est ça. D'habitude, je suis habillée comme Michael, mais là, je me suis dit, si c'est à l'extérieur, j'aime garder une gêne, ce que Michael n'a pas pensé. Voilà. Et le yoga, justement, dans ta vie, prend quelle place? Ben écoute, c'est que je suis quand même assez assidu. Ça fait quelques années que je le pratique. J'avais été initié au yoga par la méditation, par Nicole Bordelot, qui est une voix qui me guide et qui me porte depuis quelques années. Puis quand le Bikram Yoga, ici à Boucherville, avec Isabelle Valérie, s'est ouvert, ma blonde puis moi,
Dès l'ouverture, on est allé essayer ça par curiosité, puis on a accroché tout de suite. J'ai découvert et je découvre, je fais seulement commencer, là. Je découvre des choses sur moi, sur mon corps, sur mon mental, qui me font beaucoup de bien avec le yoga. Merci de votre implication. Plusieurs personnes... C'est du Hatha Yoga, mais la différence, c'est on fait les postures dans un environnement chauffé, 42 degrés Celsius, parce que ça reproduit ce qu'on ressent quand on est en Inde. Hein? 42 avec 40 d'humidité, le corps est plus souple. Et c'est donc des postures débutantes. Vraiment, c'est pas facile nécessairement. C'est une question de concentration, d'alignement, mais on peut tout travailler avec beaucoup de patience et de persévérance. Yoga, selon vous, ça prend quoi là, pour faire ça? Ça prend quoi? Mon Dieu, ça prend juste la volonté. Je veux dire, ça prend pas quelque chose en particulier. C'est une passion aussi. C'est quelque chose qui... C'est un sport tellement... Moi, je trouve ça zen. Je trouve qu'on va tellement loin au niveau de la souplesse. Moi, j'aime ça à cause de ça. C'est moins dans la force, c'est plus dans les détails et la souplesse. Je pense qu'il faut juste être curieux et avoir le goût. Ouais. C'est accessible à tous, hein, le yoga. Pas besoin de... Des fois, on voit des positions. Moi, je me souviens, je suis allée... C'est toi qui m'as fait découvrir le Bikram, en fait, il y a 7 ans déjà. Puis, écoute, moi, les premiers cours, je regarde... Faut pas que tu te compares à personne, en fait. Faut vraiment que tu y ailles selon tes capacités à toi. Puis, c'est sûr que si tu y vas régulièrement, à un moment donné, ton corps vraiment... se transforme. Puis, C'est sûr que le yoga aussi, moi, ça fait pas super longtemps que je fais du Bikram. Oui, t'es une nouvelle. Je suis une nouvelle, ça fait peut-être quelques mois, fait que je suis pas super hot encore, mais c'est un work in progress. Là. Mais tu veux? Je veux beaucoup, oui. Donc, aujourd'hui, tu vas suer pour une bonne cause, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire parce qu'il fait chaud. Fait que, en fait, c'est comme si je me disais, cette semaine, je me disais, si il fait comme 20, 22 degrés, on va être bien. Eh bien, ce n'est pas le cas, c'est comme si on était dans la salle. Mais sur du gazon. Est-ce que c'est mieux? Ben non, parce que pour l'équilibre, c'est un peu moins bon. J'ai ni l'habillement, ni l'équilibre. Je devrais-tu m'en retourner chez nous tout de suite? Non, au contraire, ça fait d'excellentes images. C'est la première fois? Merci, je me sens encouragée par le loup, c'est gentil. Et continuez de réchauffer votre corps. Bougez vos hanches droite-gauche, droite-gauche. Faites plier vos genoux au besoin. Relâchez vos épaules. Vous longez un mur imaginaire derrière. Croire derrière vous, sans cambrer le dos et joignez les coudes loin du cœur. Inspirez, ouvrez les coudes. Prenez votre temps, rentrez votre ventre. Allongez les vertèbres, étirez les vertèbres vers le plafond. On tient. Expirez, faites le son. Inspirez, dernière fois. 2, 3, 4, 5. Levez votre poitrine et cambrez toute la colonne vers l'arrière. Super. Vous essayez de tomber dans la chaise. Rentrez le ventre. Contraction de l'abdomen. Contraction de l'abdomen. Et là, est-ce qu'il y a une position, et là, je parle de position de yoga, dans laquelle tu es expert ou que tu préfères? Je suis pas un expert, mais j'ai quand même une certaine flexibilité. Donc, des fois, ça m'aide un petit peu. Il y en a qui sont plus raides. Là, moi, je suis un petit peu comme un élastique par moment. Mais j'ai pas une position en particulier sur laquelle je te dirais, mais ma souplesse m'aide au yoga, en tout cas. J'aime beaucoup le triangle. Oui, qui est difficile. C'est ma préférée, une de mes préférées, mais c'est pas une que je réussis super bien. J'ai encore beaucoup de travail à faire, mais c'est ça, le yoga aussi. J'ai des positions préférées, des positions que je sens que je vais détester tout au long de ma carrière de yogi. Ben moi, j'irais plus dans une position défavorite. Ah, OK, toi, t'es... Là, que quand on est rendu là, je fais « Oh non, pas celle-là, pas celle-là ». C'est le chameau, le fameux chameau. Est-ce que toi, et là, je parle bien de yoga, là, une position préférée? Oui, dans laquelle tu excelles? J'en ai une qui est mieux que d'autres. Avec mon dos, vous voulez que je vous fasse une position quand même? C'est pas nécessairement obligé de la faire, mais tu peux juste nous le dire. Mais non, sinon, moi, je dirais que la position du guerrier est peut-être celle qui me convient le mieux. Mais tout ce qui est cette espèce de plié par en avant et tout, tu vois, ça me fait travailler beaucoup. Donc, on trouve toujours chaussures à notre pied pour faire travailler le body avec le yoga. On est là pour la Fondation québécoise du cancer. Toi, t'as une tante qui a quand même combattu 4 cancers et c'est un peu pour ça que t'es là. Oui, de 1, puis de 2, j'ai perdu une de mes cousines cette année même qui avait
qui est en récidive de leucémie. Puis malheureusement, elle a eu un retour de la leucémie, mais vraiment en force, en dedans de quelques mois. C'était terminé. Fait que c'est sûr que ça me touche. Mais ce que j'aime aussi dans la Fondation, c'est qu'on aide les familles. Moi, j'ai 2 sœurs qui ont été atteintes du cancer du sein, 2 survivantes. J'ai mon beau-père qui est actuellement en combat contre le cancer. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'on a tous un ami, une connaissance, quelqu'un de notre parenté qui a été touché de loin ou de proche, là, ben, regarde, je pense, j'en suis la preuve. Là, au niveau familial, on est très touchés par cette maladie. Je l'écrivais encore à des gens hier, tu sais, on a tous quelque part des connaissances, des gens de la famille, des amis qui ont été touchés par le cancer. Moi, mon frère a eu un cancer de la glande thyroïde, ma mère un cancer de la peau. Mais tu sais, on se met à jaser autour d'une table, là, on se rend compte que tout le monde, tu sais, fait que les événements qui sont là pour venir soutenir, puis il n'y en aura jamais suffisamment, tu sais, parce que c'est le fléau du siècle, puis ça s'en va pas en s'améliorant. Donc, moi, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui, ne serait-ce que pour participer à l'événement, puis si en plus ça peut faire une petite différence, bien content. Alors, il y a des événements qui récoltent 10 000 $, 15 000 $. Il y en a d'autres qui récoltent 200 $, 300 $. C'est pas important. L'idée, je ramène au point de départ, c'est mouvement de solidarité à travers le Québec, faire quelque chose qui est à notre niveau, à notre mesure, d'impliquer le plus de monde possible autour de nous, que ce soit amis, famille, tout ça. Ici, c'est des yogis. On les appelle comme ça, des yogis. On invite les gens, s'ils voient passer une activité dans le cadre du grand défoulement contre le cancer, c'est pour aider votre fondation. Les gens peuvent également aller en ligne, donner des sous, faire des dons. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Est-ce qu'on peut faire autre chose pour vous aider? Est-ce que vous avez des besoins ou des manques? On a plein de besoins, bien évidemment. Puis comme vous le disiez, c'est important que les gens puissent comprendre qu'il n'y a pas de petits gestes. Il y a des gestes qui font des différences au quotidien. Alors oui, si la Fondation peut continuer de poursuivre son engagement auprès des personnes atteintes de cancer et leurs proches, c'est grâce à des milliers de bénévoles qui, chaque année, sont impliqués de différentes façons. Fait que si on peut ramasser de l'argent pour donner un coup de pouce à ces gens-là, pour qu'ils puissent s'héberger comme du monde, qu'ils puissent se reposer entre des traitements, parce que Dieu sait que c'est pas facile là, quand on fait de la chimio, quand on fait de la radiothérapie. Fait que je trouve que c'est tellement un geste concret, ces sous-là, puis je dis pas que les autres causes n'ont pas de gestes concrets, mais celle-là, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment, on sait où va l'argent, on sait à quoi être utilisé, il y a quelque chose de bien, bien concret que moi j'aime beaucoup. On invite les gens à visiter votre site web qui apparaît à l'écran pour avoir plus d'informations ou à vous contacter par téléphone pour parler avec quelqu'un. Donc, si vous voulez donner, allez sur www.granddéfoulement.ca. Donc, grand défoulement avec 2 D, hein? D pour grand et D pour défoulement. Et vous avez ensuite à aller choisir l'événement « Venez transpirer pour la vie » qui était notre événement. Et vous pouvez donner, simplement aller dans « Pip », faire un don et ça va faire grossir notre montant qu'on avait mis à 10 000 $, mais qu'on espère peut-être même dépasser. On veut bosser. Oui, on aimerait ça bosser. Pas facile, une première classe de yoga, mais pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur la page Facebook qui apparaît à l'écran. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Et là, de la main gauche, c'est quand même un peu deep. Tu la chanteras pas aujourd'hui. Non, je la chante pas aujourd'hui. Mais on peut se laisser là-dessus. Là. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est elle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. C'est bon! Merci! Un petit rêve qui se réalise. Merci, Luc, c'est gentil, je suis content. Bon yoga, ben pas bon yoga, mais bon après yoga. Le yoga, merci beaucoup. C'est comme la presqu'île ici. C'est aussi facile, le yoga. Je vais aller me chercher une bière.